Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Je souhaite encore une bonne rentrée à tous les étudiants, à tous ceux qui ont pris ou repris le travail. J'espère que vous avez passé une bonne journée et nous voulons chanter, déclarer. Nous venons célébrer notre Dieu, celui qui est capable de restaurer nos forces, de nous faire voir l'avenir avec espérance. Alors venons le célébrer ensemble, chantons. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie, donner la vie. Nous te fêtons au roi, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. On le reprend ensemble, on tape des mains, venez. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Oh, déclarons-le. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Tu as du droit de taper des mains, on y va ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Ok, les voix. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Parce qu'il est digne de notre louange, nous venons le célébrer, nous venons l'adorer. Alléluia. Même si on n'est pas ensemble physiquement, on peut le déclarer. Nous venons te célébrer, Jésus, toi notre roi. Alléluia. Chantons ensemble, venons. Venons le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Nous venons célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Seigneur Jésus, nous te célébrons parce que tu es celui qui nous secourt. Alléluia. Peu importe les circonstances de nos vies, tu es le Dieu qui nous secourt. Et nous chantons ensemble. Mon secours est en toi, Jésus. Si la lune me glace et le soleil menace, et le soleil menace, Créateur des étoiles, Créateur des étoiles, mon secours est
Déclare-le avec moi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. On va le reprendre. Si la lune me glace, si la lune me glace, peu importe les circonstances, Jésus, et le soleil menace, Créateur des étoiles, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, Jésus, si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, Créateur de la terre, oh, mon secours est en toi. Alors nous levons les yeux ce soir ensemble. Alléluia. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oh, déclare-le de tout notre cœur, toujours, toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Secours est en toi, Jésus. Secours est en toi, Seigneur Jésus. Oh, tu peux le déclarer de là où tu es. Mon secours est en toi, Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Oh, déclarons-le avec force. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Une dernière fois. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ce qui vit, alléluia, je n'ai rien à
je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oh, réalise ces paroles quand tu les chantes. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi soir. Nous continuons notre chemin, notre réflexion sur la relation que nous sommes appelés à développer avec Dieu. Et ce n'est pas parce que nous avons rencontré Dieu que nous sommes déjà dans la plus grande dimension de communion avec lui. Nous pouvons cheminer, nous pouvons progresser et vivre aujourd'hui et demain des expériences que nous n'avons pas vécues hier, grâce notamment à ce que nous enseigne sa parole. Alors, nous allons de l'avant. Après avoir évoqué la relation de Dieu avec nous, la relation initiale de Dieu avec nous, après avoir évoqué mardi passé la notion des langages de l'amour pour voir si notre façon d'exprimer notre amour pour Dieu était adéquate, aujourd'hui nous allons plus loin et nous allons parler de la construction de la relation avec Dieu, une construction tangible, concrète de cette relation, et nous allons nous baser sur les recommandations de l'Ancien Testament. Alors peut-être quelqu'un va dire, mais l'Ancien Testament, c'est la loi, il n'y a rien de bon dans la loi. Attention, ne faisons pas cette erreur-là, Dieu n'a pas renié la loi, il n'a jamais renié la loi, il n'a jamais dit, finalement, c'est la grâce, maintenant vous pouvez tuer, parce que finalement c'était une erreur, je me repens, je me suis trompé dans la loi. Vous pouvez tuer, vous pouvez voler, vous pouvez mentir. Non, il n'a jamais dit que la loi n'était pas bonne, il a simplement dit, et c'était évident pour lui, mais ça avait besoin de le devenir pour nous, il a simplement dit qu'aucun homme n'était capable de l'accomplir et il a fallu que lui-même l'accomplisse en Jésus. Ça, c'est ce qui s'est produit. Mais la loi elle-même reste inspirée de Dieu et cohérente avec l'ensemble de son plan et de son idéal pour nous. Et il y a dans les conseils que Dieu avait donnés au peuple d'Israël des choses qui vont être très bénéfiques pour vous et moi, aujourd'hui, 21e siècle, pour que nous puissions construire une relation durable et solide avec lui, parce que c'est ce qu'il faut dans ces temps troublés que nous vivons. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu reste l'objectif ultime. Comme des jeunes peuvent s'aimer, rêver de s'aimer encore avec la même intensité à 90 ans, après avoir traversé la vie, ses joies et ses épreuves, eh bien, le rêve des enfants de Dieu, c'est aussi d'aimer Dieu de tout leur cœur et de plus en plus tous les jours de leur vie, et même que cet amour, à la fin de leur vie, soit encore beaucoup plus fort qu'il ne peut l'être à l'instant présent. C'est ça le rêve. Il n'y a pas un couple qui s'aime dont le rêve est de divorcer. C'est que l'amour a déjà disparu, mais quand on s'aime, le rêve c'est de s'aimer plus fort et de s'aimer jusqu'au bout. C'est le rêve qui vous habite, vous et moi, parce que l'amour ne suppose pas d'être rompu, d'être brisé, de finir comme une épave abandonnée dans un cimetière, un cimetière de bateau ou je ne sais quoi, chacun prendra l'image qui lui conviendra. Mais l'amour, l'idéal de l'amour, c'est de grandir, de se développer et de durer toujours. Malheureusement, il y a des idéaux complètement illusoires qui se sont glissés dans les pensées. On parle encore du couple pour l'instant, et on va basculer sur notre relation avec Dieu tout à l'heure. Il y a certainement trop de jeunes et malheureusement de moins jeunes aussi, parce que la même folie, le même mensonge peut habiter le cœur de personnes adultes, installées dans la vie, conscientes des réalités de la vie. Mais beaucoup trop de jeunes et moins jeunes pensent que le seul amour romantique, c'est l'amour passionné.
L'amour coup de foudre qui vous emporte, qui vient de nulle part, qui ne s'explique pas et qui rend n'importe qui prêt à tout, pour ne pas dire à n'importe quoi, car combien de personnes ont fait n'importe quoi, soi-disant par amour. Si vous rêvez de cet amour-là, je m'adresse peut-être aux jeunes en particulier, je peux vous dire deux choses. C'est que vous avez une vraie chance de le vivre, de le trouver, cet amour-là qui vous saisit, qui vous passionne, qui vous emporte littéralement, qui vous rend prêt à tout ou à n'importe quoi. Vous avez vraiment des chances de vivre cet amour-là. Mais la deuxième vérité, c'est qu'il vous décevra, parce que cet amour-là est éphémère, dans le sens où les spécialistes savent le dire, c'est quelque chose qui se joue à l'échelle des hormones, et ça se joue, il y a quelque chose, une subjugation qui est en partie d'origine chimique. Et je crois vraiment que c'est un don de Dieu pour que des personnes qui sont tellement différentes, qui n'ont pas la même sensibilité, la même histoire, la même culture, deviennent capables, tout à nouveau, de poser les fondements d'une relation future ensemble. Et lorsque, au bout de 1, 2, 3 ans, le sentiment passionnel s'évanouit un peu, eh bien le couple qui s'est aimé de cette manière-là a déjà posé assez de fondements, d'expériences, d'émotions, tout cela ensemble, pour pouvoir continuer à bâtir dessus. Mais Dieu ne voulait pas que le couple soit fondé sur des émotions passagères d'origine hormonale ou chimique, mais que ça devienne un amour plus comparable à celui que lui a pour nous, qui n'est pas un amour chimique ou comment je disais ça tout à l'heure, hormonal, mais un amour profond. Et ainsi, même s'il y a une base très émotionnelle dans le coup de foudre, eh bien derrière le couple qui s'est formé est appelé à basculer vers un amour beaucoup plus sacrificiel, beaucoup plus conscient, beaucoup plus décisif, intentionnel, je voudrais dire. Et c'est comme ça que nous allons avoir besoin dans notre relation avec Dieu aussi de bâtir un amour qui ne va plus être à un moment seulement émotionnel, sentimental, mais un amour beaucoup plus intentionnel, décisif, sacrificiel, comme il nous a aimés aussi de manière décisive, intentionnelle et sacrificielle. L'amour romantique, coup de foudre, n'a pas autant de valeur qu'on voudrait lui en donner pour quelques raisons. C'est qu'il n'est pas choisi. On est tombé amoureux de quelqu'un, je t'ai pas choisi. Ah, je savais pas, j'ai juste commencé à t'aimer. Ça te met pas en valeur, toi. T'étais pas exceptionnel, c'est juste un coup de foudre qui m'a touché. Il n'a pas été construit. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour que la relation soit ce qu'elle soit? J'ai rien sacrifié, j'étais tellement porté par les hormones, les émotions, le coup de foudre que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais moi-même besoin de le faire, mais j'ai rien sacrifié. C'était pour satisfaire cette émotion très forte que j'avais en moi que je l'ai fait. Et il n'a demandé aucun sacrifice réel, parce que même si des renoncements ont été faits, ils ont été faits pour l'avantage que chacun a de se retrouver avec l'autre. Donc c'est pas le véritable amour, il n'est pas si admirable que ça. Je dirais que c'est un amour facile, un amour à pas cher, c'est un amour émotionnel. Mais l'amour que Dieu valorise est un amour qui lui est choisi, construit et démontré. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est un objectif ultime, mais je voudrais voir avec vous maintenant que c'est aussi un programme intentionnel. Un objectif à atteindre de manière intentionnelle. Pour un couple, que l'amour dure, que l'amour s'approfondisse, s'embellisse même au fil du temps, ça se décide et ça s'organise. C'est pas très glamour, hein, mais c'est comme ça. Si je veux que mon couple dure et progresse, il faut que je le décide, je vais payer le prix pour, et que ça s'organise, je veux dire quand je vais investir pour mon couple, quand je vais protéger, quand je vais approfondir ma relation, créer ou protéger des espaces de communion, de communication. Ça se décide et ça s'organise. Bien souvent, lorsqu'un couple rencontre des difficultés, on ne peut pas être catégorique, hein, ce n'est pas tout le temps ça, mais lorsqu'un couple, ou notamment un jeune couple, rencontre des difficultés, et puis il ne faut pas en avoir honte, c'est normal, c'est souvent suite à un événement qui a mis en évidence un problème de fond, qui peut être un problème de construction. Le couple s'est construit sur des non-dits. Ah, mais je pensais que tu voulais, je pensais que tu étais d'accord, qu'on allait donner priorité à ceci ou à cela. Et parce qu'on ne s'est pas accordé, parce qu'on n'a pas bien construit son couple, en le protégeant et tout cela, en lui donnant des espaces d'épanouissement, eh bien, on fait face à des incompréhensions qui génèrent des crises. Alors on parle de la crise
des 3 mois, des 6 mois, des 9 mois, des 1 an, des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans, des 7 ans, des 9 ans. Enfin bon, ça n'en finit plus. En réalité, c'est un problème de construction très souvent. Le couple existe, mais il n'a pas fini de se construire et il faut qu'il soit encore construit de manière intentionnelle. Pareil pour notre relation avec Dieu. Je vous dirais que l'émotion peut être une bonne base dans une relation d'amour et c'est bien d'en avoir toujours parce qu'on doit aussi aimer avec son cœur. Mais ce n'est pas indispensable à une relation d'amour à un moment. On peut avoir 10 ans, 20 ans de mariage, ne plus vivre ce frémissement qu'on vivait dans les premiers mois de la rencontre, mais on peut avoir un amour beaucoup plus fort. Disons, il y a un couple d'amis qui a été missionnaire pendant 9 années au Laos, là-bas en Asie, et la culture n'est pas du tout la même que la nôtre ici en Occident. Et là-bas, le mariage, c'était du mariage arrangé. Il était convenu assez tôt dans la vie des enfants que plus tard, tu te marieras avec lui, avec elle. Alors pour nous, ça a quelque chose de choquant, très choquant. Et pourtant, l'épouse missionnaire dans ce couple a bien sûr établi beaucoup de relations avec les femmes et elle a vu qu'elles n'étaient pas du tout moins heureuses dans leur couple qu'ici en France, où c'est largement pas plus facile. Alors elle a parlé avec ces femmes-là et elle leur a demandé « Êtes-vous heureuse ?» « Oui, nous sommes heureuses, mais comment vous faites puisque vous ne l'avez pas choisi, votre mari? C'est pas le sentiment amoureux qui vous a fait le choisir, ce sont vos parents, il y a eu des arrangements. » Et les femmes ont dit « Mais voyons, nous avons su que ce serait notre mari et nous avons appris à l'aimer. » Et puis finalement, de toute façon, c'est pareil dans l'autre sens parce que le mari ne choisissait pas sa femme non plus. Et c'est comme ça que nous voyons que l'amour coup de foudre n'est pas la solution à tout, n'est pas non plus un idéal, parce que lorsque l'amour coup de foudre disparaît, bien beaucoup de couples, ici en Occident, sombrent dans des problèmes que ceux qui ont appris à construire un couple de manière intentionnelle traversent beaucoup plus facilement. Alors c'est une grande remise en question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et bien c'est aussi un programme intentionnel. Bien sûr, il y a de l'affection, de l'émotion là-dedans, pour ne pas dire même de la passion, comme il y en avait dans le cœur de David, mais ça va être un programme intentionnel. On va construire notre relation avec Dieu. Alors, comme les enfants d'Israël, au sortir d'Égypte, ne connaissaient pas bien leur Dieu et n'avaient aucune expérience de la construction d'une relation avec Dieu, eh bien Dieu leur a donné des bases pour que l'amour demeure au fil du temps, des joies et des épreuves aussi, parce qu'il y en a. Alors nous voyons maintenant comment choisir et construire notre relation d'amour avec Dieu. Il y a des commandements qui ont été donnés par Dieu au peuple d'Israël, dont nous allons extraire des bonnes choses pour nous aujourd'hui. Les commandements, il y a des commandements quotidiens. Nous verrons après qu'il y a des commandements circonstanciels et des commandements exceptionnels. 3 choses dans lesquelles le Seigneur dit « Si vous voulez entrer dans cette relation d'amour avec moi, eh bien, il vous faudra veiller sur ces 3 dimensions de la relation qu'on va développer ensemble de manière intentionnelle. » Les commandements quotidiens. Lecture de la loi. Pour nous, lecture de la parole dans son ensemble, puisqu'après la loi, heureusement, est venu Jésus-Christ, par qui la grâce et la vérité nous ont été révélées. Mais quand même, le principe d'une lecture quotidienne de la parole inspirée de Dieu demeure. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, il y a encore un lien donc ici entre l'amour et l'obéissance. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce sera à toi de les mettre dans ton cœur si tu veux que cet amour devienne une réalité. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras souvent quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ces choses qui sont tout le temps devant tes yeux que tu ne peux jamais oublier. Tu les écriras même sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Si tu veux construire une relation d'amour avec Dieu, il va falloir développer dans une dimension quotidienne, une communion avec Dieu par la lecture de sa parole. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Tu les inculqueras tout le temps, quotidiennement. Combien de temps tu as les yeux ouverts? Et bien, quand tu auras les yeux ouverts, tu auras le fronteau entre tes yeux qui te rappellera que la parole doit demeurer dans ton cœur. Quand tu regarderas ta main, comme tu veux voir l'heure, hop, à côté tu as le signe qui te rappelle que tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur.
Tu passes dans ta maison, hop, tu passes à côté d'un poteau, hop, il y a un commandement, une parole de grâce, une promesse qui est inscrite, gravée là, sur le poteau. Il y a des choses qui doivent revenir quotidiennement pour vivre une bonne relation avec Dieu. Il y a des commandements circonstanciels. Quand tu auras péché, quand tu auras moissonné, quand ceci, alors tu. Le cas du péché. Lévitique 4, 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, voilà comment il va se comporter pour restaurer sa relation d'amour avec Dieu malgré le péché commis. Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur sa tête, sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera lui-même dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt le sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Là, ce n'est pas un commandement qui est à accomplir tous les jours sacrifier, tous les jours poser sa main sur la tête de la victime expiatoire et tout ça. Il n'y a pas besoin de le faire tous les jours, mais lorsqu'il se passe quelque chose, eh bien, il y a une réaction à avoir, à développer, et là tu mettras en route ce qu'il faut intentionnellement. Tu vas prendre toi-même l'animal, tu vas aller au temple de Dieu, tu vas poser ta main, tu vas confesser ton péché, puis tu vas égorger l'animal, et avec son sang versé, eh bien tu pourras recevoir l'expiation. Et tu auras besoin, non pas tous les jours, mais à chaque fois que dans certaines circonstances particulières, eh bien tu pécheras, tu auras toujours besoin, à chaque fois que tu pêches, de revenir dans la présence de Dieu. Non pas pour nous avec le sang d'un animal, mais avec le sang de Jésus. À chaque fois qu'il arrive ceci, eh bien si tu veux garder la relation d'amour, tu feras cela. Dans le cas d'une bénédiction aussi, c'est un commandement circonstanciel, ça dépend des circonstances. Lorsque tu auras été béni, que tu auras récolté ton mou, ton froment, ton huile, tu célébreras, Exode 34, 22, la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Lorsque tu auras été béni, tu n'oublieras pas, tu t'obligeras à aller dans la maison de Dieu, à apporter une offrande pour Dieu et à te réjouir là avec tes frères et sœurs de ce que Dieu t'a béni, à partager le témoignage de ce qu'il a fait. C'est comme ça que tu vas grandir dans la relation d'amour avec lui, en attribuant ni à toi, ni aux circonstances, ni aux hommes les bénédictions qui te viennent, mais toujours à Dieu et en lui rapportant la part qui lui revient. C'est comme ça que dans les commandements exceptionnels, Dieu indiquait à Israël comment dans certaines circonstances, pas exceptionnelles, pardon, circonstancielles, Dieu indiquait aux enfants d'Israël comment se comporter afin de continuer à bâtir leur relation d'amour avec lui, même dans des circonstances particulières. Pour terminer, derrière, il y a des commandements exceptionnels. On arrive dans un temps, là on est hors de toute circonstance normale et de manière exceptionnelle, on va intensifier volontairement, intentionnellement notre relation avec Dieu et je suis convaincu que vous et moi, nous avons besoin régulièrement d'intensifier pendant un temps particulier notre relation avec Dieu et que si nous ne le faisons pas, notre relation, même si nous respectons les commandements quotidiens et circonstanciels, notre relation avec Dieu n'atteint pas la dimension ou la profondeur qu'elle pourrait atteindre. Les commandements exceptionnels sont donnés au travers de tout ce qui concerne les saintes convocations dans l'Ancien Testament. Exode 12, 14. « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez ce jour par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Pas une fois, deux fois, c'est tout le temps. Il faudra que ça revienne. Pendant 7 jours, chaque année, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Ça va être vraiment quelque chose de très important, exceptionnellement important pour vous. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Ça va vous demander de poser des jours de congé pour chercher Dieu de manière exceptionnelle dans ces périodes particulières.
Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Et vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voyez, au travers de ce commandement-là, Dieu disait à Israël, alors qu'on est toujours dans l'écho de ce commandement premier qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », eh bien, on comprend que Dieu disait à Israël, pour être intentionnel et pour bâtir cette relation-là, il faudra vous donner régulièrement les moyens de vivre quelque chose d'exceptionnel avec moi. Et c'est encore vrai pour nous. Mes frères et sœurs, nous avons besoin régulièrement, quelque part dans l'année, de bloquer du temps pour être intentionnellement, exceptionnellement avec Dieu. D'habitude, je lis ma Bible 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. D'habitude, je prie à telle occasion, à tel moment de ma journée. D'habitude, régulièrement, lorsque je pêche ou quoi, j'ai ces actions-là. Oui, mais en plus, de manière exceptionnelle. J'ai besoin d'avoir une sorte de sainte convocation avec Dieu, de couper, de poser peut-être 3 jours de RTT ou de congé annuel pour aller chercher Dieu, d'organiser les choses avec la famille, avec mon épouse ou pour les sœurs, les femmes avec votre époux, pour que les choses puissent être prises en charge d'une certaine manière et que vous peut-être vous alliez dans un moment de rencontre avec Dieu pendant 2 ou 3 jours avec la prière, avec le jeûne, en vous entourant de prédications recommandables et de manière à ce que vous ayez un cœur à cœur avec Dieu de manière particulière et exceptionnelle. Le point commun de tout cela, c'est qu'il y a une dimension à chaque fois personnelle, individuelle et collective, autant dans le quotidien que dans le circonstanciel et aussi dans l'exceptionnel. Il y a des choses que nous avons besoin de vivre en individuel, mais elles ont aussi besoin d'être prolongées et complétées dans le collectif. C'est pourquoi, même si on est dans une société qui prône l'individualisme, l'Église ne cessera jamais d'être non la somme des enfants de Dieu rachetés par grâce, mais le rassemblement des enfants de Dieu rachetés par grâce. Un des dangers, vous savez, pour nous, et c'est ma conclusion, lorsque nous comprenons qu'il nous faut bâtir intentionnellement notre relation avec Dieu, un des dangers qui nous guette, c'est la procrastination. Oui, je vais le faire, mais je n'y arrive pas cette semaine, je le ferai la semaine prochaine. Je n'y arrive pas aujourd'hui, je le ferai demain. Et c'est comme ça que beaucoup de relations avec Dieu ont décliné. Et Dieu savait que le cœur de l'homme allait tendre vers ça. Et dans Exode, chapitre 22, verset 29, il dit « Tu ne différeras pas, tu ne repousseras pas, tu ne différeras pas de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu ne différeras pas d'accomplir ces choses que je te demande, parce que si tu diffères, déjà je sens que je passe en 2e, en 3e ou en 4e, et que je ne suis plus dans une relation d'exclusivité avec toi. Et puis tu vas voir que si tu ne t'affectionnes pas à moi, tu t'affectionneras à d'autres choses et ça va amener de plus en plus de combats dans ton cœur et ça va faire décliner la relation que nous pourrons avoir ensemble, toi et moi. Alors, en conclusion, je dirais peut-être, prions moins pour aimer Dieu, mais agissons plus. Agissons plus car les commandements nous ont été donnés, la sagesse de Dieu nous a été communiquée, nous savons comment faire. Investissons plus, agissons plus pour construire cette relation d'amour au quotidien, au gré des circonstances, comme nous l'avons évoqué, mais aussi de manière régulièrement exceptionnelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette méditation vous apporte quelque chose, que cette série de méditations va vous voir grandir et croître dans votre relation avec Dieu. Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour notre moment de prière par Zoom, mais vraiment que cette parole puisse rester gravée dans vos cœurs. Et si ce n'est pas tout de suite, prévoyez un temps pour vous immerger à nouveau dans cette réflexion-là et voir comment vous pouvez construire plus concrètement votre relation d'amour avec Dieu aujourd'hui. Même si vous êtes sauvé depuis bien longtemps, notre relation avec Dieu peut encore évoluer et s'approfondir. Aujourd'hui, c'est le jour. Allons encore de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse.
Ciao.